Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous continuons le thème abordé la semaine dernière sur le caractère de Dieu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Dieu est saint et Dieu est juste. Concernant la sainteté, dans la pensée courante, la sainteté se résume au fait d'être moralement bon. Donc Dieu est saint parce qu'il est moralement parfait. Dans un sens, c'est vrai, mais dans la Bible, la notion de sainteté est bien plus vaste et plus riche que ça. Le mot hébreu pour sainteté est kodesh, et pour saint, c'est kadosh ou kadash. Vous avez sûrement entendu parler de ces deux mots. Ce mot a pour signification première mis à part, séparé d'eux, différent d'eux. Avec la notion de sainteté vient donc le fait que Dieu est unique, il est mis à part, il est différent de tout ce qui existe. Et pour bien comprendre cette notion de sainteté, on peut en fait comparer Dieu au soleil. Le Soleil est unique, du moins dans notre galaxie. Il est puissant et il est aussi source de toute forme de vie sur notre planète. On pourrait donc qualifier le Soleil de saint. On peut même qualifier les zones qui entourent le Soleil de saintes, car plus on se rapproche du Soleil et plus on ressent sa puissance et son éclat. Mais ce concentré de force et cette source de vie se trouvent aussi dangereux, parce que plus on se rapproche du Soleil et plus on finit par être consumé. Et ce paradoxe s'applique en fait à la sainteté de Dieu. Toute personne impure qui s'approche de Dieu ne peut subsister. Et c'est pas parce que la sainteté de Dieu est mauvaise, mais c'est parce que la sainteté de Dieu consume toute impureté. On retrouve ça de manière flagrante dans l'histoire de Moïse et du buisson ardent. Vous pouvez lire ça dans Exode 3, au verset 1 à 7. Dieu demande à Moïse d'ôter ses sandales, car il se trouve sur une terre sainte. Et Moïse se couvre le visage, car il est terrifié en présence de Dieu. Dieu va jusqu'à dire à Moïse de ne pas s'approcher. C'est un terme assez fort. Le temple de Dieu est aussi un bon exemple de ce paradoxe. Dieu a décidé de demeurer au milieu du peuple d'Israël, mais pas n'importe où, dans un lieu appelé le lieu très saint, qui est une petite zone du temple. L'accès à sa présence était très risqué, c'est pourquoi un rituel était toujours nécessaire. Déjà, seul le grand prêtre pouvait une fois par an se présenter dans la présence de Dieu, après s'être totalement purifié de diverses manières. En fait, l'accès à la présence de Dieu n'est possible que dans un état de pureté totale. Autrement, nous serions consumés par sa sainteté. La pureté totale implique non seulement une pureté morale, mais aussi une pureté rituelle. La pureté morale, c'est une pureté vis-à-vis du péché. Et la pureté rituelle, c'est-à-dire n'entrer en contact avec rien d'impur, tel qu'un cadavre, une maladie, ce qui en soi en fait ne constitue pas un péché. Dieu a donc donné à l'homme toute une série d'ordonnances afin de se purifier pour se tenir en sa présence, en la présence de sa sainteté. On retrouve cette notion de pureté tout au long de l'Ancien Testament, comme avec Ésaïe, lorsque dans une vision, il se retrouve propulsé devant le trône de Dieu, directement dans sa présence, ce qui le terrifie complètement. Il connaît les ordonnances et il sait qu'il n'a pas le droit de se trouver dans la présence de Dieu tel qu'il est. Un ange vient alors à lui en tenant un morceau de charbon ardent et il le pose sur les lèvres d'Ésaïe en disant « Ta faute est enlevée et ton péché est expié ». Donc, en quelque sorte, ce charbon ardent a purifié Ésaïe. Ce qui est assez étonnant, parce qu'en principe, lorsqu'on lit tout le récit de l'Ancien Testament, lorsque quelque chose ou quelqu'un touchait quelque chose ou quelqu'un d'impur, son impureté lui était transférée. Mais ici, avec cette braise qui est un objet saint, un objet pur, on voit l'effet inverse. La pureté gagne sur l'impureté. En fait, c'est comme si Ésaïe n'a pas été celui qui a fait le premier pas pour se purifier afin d'entrer dans la présence de Dieu, mais que c'est Dieu qui, en premier, a déversé sa pureté afin de lui permettre d'entrer dans sa présence. Et cette notion a pu paraître assez étrange à l'époque, mais avec la venue de Jésus, elle prend tout son sens. Lorsqu'on observe le ministère de Jésus, on le voit toucher toute forme d'impureté, afin de les rendre purs. Par exemple, les lépreux, ou la femme qui avait une perte de sang. Il ira même jusqu'à toucher les morts. En fait, Jésus, c'est comme cette braise dans Ésaïe. Il est l'incarnation de la sainteté de Dieu qui vient rencontrer notre impureté afin de nous rendre purs dans le but de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu.
Et c'est ce qui est résumé dans ce passage de Colossiens 2 au verset 14. Il, en parlant de Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. En mourant à la croix, Jésus, qui est parfaitement Dieu et donc parfaitement saint, a supprimé ce qui nous empêchait d'être dans la présence de Dieu. Cette obligation de respecter parfaitement les ordonnances morales et rituelles, gage de pureté devant Dieu, mais qui nous était impossible de respecter entièrement et qui nous condamnait à mener une vie séparée de notre Créateur. La sainteté de Dieu demeure donc la même, c'est-à-dire une séparation totale avec ce qui est impur. Mais en Jésus, je peux retrouver un état de pureté devant Dieu. Et cet état de pureté n'est pas dépendant de mon obéissance aux lois morales ou rituelles de Dieu. C'est un cadeau offert par lui au travers de son Fils Jésus. C'est comme cette braise qui vient ôter l'impureté d'Ésaïe. La sainteté de Dieu vient ôter mon impureté. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. En faisant cela, Dieu m'invite également, moi-même, à mener une vie sainte, c'est-à-dire mise à part, séparée du péché, différente de la vie que j'ai menée avant de le connaître. C'est pourquoi il est écrit dans Lévitique 20, 26, et repris par Pierre dans 1 Pierre 1 au verset 16, « Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. » Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur la sainteté de Dieu, mais je vais vous laisser approfondir ce sujet en groupe de maison au travers de ces quelques questions qui vont s'afficher à l'écran. Bon temps de partage, et on se retrouve juste après pour un nouveau partage sur le fait que Dieu est juste. Bonjour à tous, rebonjour, et on se retrouve du coup dans cette deuxième vidéo où on va parler aujourd'hui du fait que Dieu est juste. On se rappelle tous de cette phrase de Calimero dans le dessin animé où il dit souvent « c'est vraiment trop injuste ». En fait, Calimero se plaint de choses qui pour lui ne respectent pas les règles d'équité et qui sont donc négatives et mauvaises à ses yeux. La justice est en effet en lien direct avec la notion de bien et de mal. On va qualifier de juste ce qui est bien et d'injuste ce qui est mal. C'est pour cela qu'il faut savoir reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et en fait, cette tâche s'avère être compliquée. Car en réalité, on a tous plus ou moins notre définition, notre conception de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Dans certains pays, un juge condamnerait une personne pour des actes qui dans d'autres pays ne seraient pas condamnables. Comment donc avoir une vraie notion de justice? En réalité, la seule réponse se trouve en Dieu, qui est le seul à détenir la vraie justice, la justice véritable. Dieu est juste par nature, dans toutes ses voies et dans tous ses choix. C'est lui qui a fixé les règles de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Et ce sont ces règles même qui ont créé notre monde et qui le maintiennent. Dans le livre de la Genèse, Dieu, en créant chaque élément de notre univers, déclare que ceci est bon, voire même très bon lorsqu'il crée l'homme. Il a donc posé les bases de la justice et n'a de cesse d'en expliquer le contenu tout au long de la Bible. La Bible emploie deux termes pour parler de justice. Le premier, c'est tzedaka. Tzedaka renvoie à la notion de droiture et elle nous montre que Dieu nous traite avec une parfaite équité, une parfaite dignité en tant que personne créée à son image. Le deuxième terme, c'est mishpat. Lui nous parle de la justice réparatrice, c'est-à-dire une justice qui cherche à aider les plus vulnérables, ceux qui sont victimes d'abus. Donc, lorsqu'on dit que Dieu est juste, ça veut dire que Dieu nous traite tous de manière équitable, comme créatures créées à son image, et qu'il va toujours chercher à aider les plus vulnérables qui sont victimes d'abus. Et la notion d'équité est intéressante car on a tendance à la confondre avec la notion d'égalité. Il est vrai que ces deux notions sont proches, mais elles ont tout de même quelques différences. L'égalité ne considère pas les différences qui peuvent exister entre les individus. Par exemple, l'égalité viendrait à appliquer la même sentence à deux individus n'ayant pas commis la même faute. L'équité, elle, considère les différences qui existent entre les individus.
On retrouve cette notion dans le terme de commerce équitable, qui vise à rééquilibrer le rapport entre le producteur et les consommateurs, entre les pays développés et les pays en voie de développement. Lorsqu'on considère donc que Dieu agit avec équité, il agit dans le but de rééquilibrer les inégalités, principalement sociales, qui existent entre les personnes. On comprend donc plus facilement qu'il se soucie davantage des plus faibles, des opprimés, des laissés pour compte, car toutes ces personnes ont un besoin beaucoup plus important pour retrouver leur dignité et leur statut d'hommes et femmes créés à l'image de Dieu. On retrouve cette notion dans Psaume au chapitre 146 au verset 7 à 9 où il est dit « Il, en parlant de Dieu, fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel relâche les prisonniers, il ouvre les yeux des aveugles, il redresse ceux qui sont courbés, il aime les justes. L'Éternel garde les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. » Et ayant été créé à son image, Dieu nous invite donc à agir dans nos relations selon sa justice, et non pas selon notre justice, qui est bien trop souvent centrée sur nos intérêts. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 31, au verset 8 et 9, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends la cause du malheureux et du pauvre. » On retrouve ça aussi dans Jérémie, au chapitre 22 et au verset 3. « Ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. » Alors ma prière pour nous aujourd'hui, et pour conclure, c'est de demander « Seigneur, apprends-moi à considérer tes actes comme totalement justes, même quand ils ne rentrent pas dans la conception que je me fais de la justice, même quand je ne comprends pas et que je n'admets pas que c'est juste. Aide-moi aussi à agir selon ta justice et non pas selon ma justice, que dans mes relations avec les autres, je puisse toujours agir avec équité en défendant le plus faible et le plus défavorisé. Voilà, je vous laisse approfondir encore ce thème aussi, tout comme la sainteté avant, au travers de 2 questions. Et je vous souhaite une bonne journée, un agréable dimanche et je vous dis à tout bientôt. Salut!